Éléonore, Oui, Pascal. si tu es prête à partir en hypnose pour cette nouvelle enquête, Oui, c'est le cas. très bien. Je t'invite donc à fermer les yeux. Relâche tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et continue comme ça en sentant ton ventre se gonfler et se dégonfler doucement. Laisse ta respiration devenir douce et naturelle. Et surtout, concentre-toi uniquement sur le son de ma voix. À chaque inspiration, une douce lumière dorée te remplit. Et à chaque expiration, les tensions et le stress s'éloignent de toi. Tu sens ton corps se détendre profondément. Une douce chaleur se répand en toi, t'amenant à un état de bien-être paisible. À présent, si tu es d'accord, je te laisse harmoniser tes chakras et aussitôt fait, tu me fais un petit signe. Merci. C'est bon pour moi. Très bien. Nous allons maintenant renforcer ton ancrage. Tout d'abord, des racines solides et lumineuses partent de tes pieds et s'enfoncent jusqu'au centre originel de la Terre. Ensuite, des antennes, elles aussi lumineuses, partent de ta tête et atteignent le cœur originel du Soleil. Enfin, tu te retrouves dans une colonne de lumière dorée qui relie la Terre et le Soleil, t'enveloppant, te protégeant, te nourrissant. Reste quelques instants pour sentir cette force, cette stabilité et cette connexion. Pour finir, focalise-toi sur ta flamme intérieure au centre de ton cœur. Elle grandit, elle t'enveloppe complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Cette sphère est ton refuge. Elle est indestructible, hermétique, indétectable, et elle te rend invisible. Elle s'autogénère, s'autorépare et répond à tous tes besoins. C'est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es souveraine, en sécurité, aimée. Savoure cette sensation. Dans un instant, Éléonore, je vais compter de 5 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va pouvoir se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 5. Tu ressens que ta sphère de lumière fait partie intégrante de toi, qu'elle est devenue toi. 4. Ta sphère de lumière répond à tous tes besoins. Elle est une source infinie de ressources. 3. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance intérieure bienveillante. 2. Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi, pour ton plus grand bien. Et 1. Tu es prête
pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je te donne la parole. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Très très bien. Alors, je t'invite à te rendre en conscience dans un lieu très connu, Fort Boyard. Alors, je suis au-dessus. Je me retrouve au-dessus du fort. Très bien. Et en fait, de l'intérieur du fort, je ressens des âmes en souffrance qui s'échappent, qui sortent de là. Et en fait, elles s'échappent pas, elles sont prisonnières à l'intérieur, Mhm. mais je les ressens en fait. Elles sont là. D'accord. Donc, tu les vois qui circulent, mais qui ne peuvent pas quitter définitivement le site. Oui, on dirait qu'elles sont enchaînées en fait. D'accord. Et là, on est dans un pluriel. Ça représente beaucoup. J'ai pas de chiffres, mais je ressens que oui, il y en a beaucoup, ouais. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux identifier la raison de leur emprisonnement, de leur attachement? Bah, ils étaient prisonniers en fait dans le fort. D'accord, très bien. Ils sont morts, en fait, ils sont morts dans le fort. C'est ça Mhm. qui fait ils sont attachés parce que je ressens il y en a beaucoup qui sont restés très, très longtemps prisonniers dans le fort et hem et et en fait, quand ils sont décédés, ils sont quelque part, ils sont restés encore, quoi. Leur Je leur comprends. leur âme ouais, leur âme, en fait, elle restait attachée. Mhm. D'accord, donc selon tes, tes ressentis, tes visions, parce que là tu as des images, Oui, donc Fort Boyard aurait été, selon toi, une prison. oui. Oui, alors je confirme, je te le dis absolument, oui, tu as entièrement raison, une prison militaire en l'occurrence. Mmh, d'accord. Parce que je ne veux pas te raconter toute l'histoire, j'aimerais que tu régresses, j'ai envie de dire, avant la construction de Fort Boyard ou pendant la construction pour me dire comment tu ressens les choses. Bah, j'arrive à la période, dans les années 1780. J'entends près de la au moment de la Révolution, française. Mhm, C'est dans ces années-là que j'arrive, en fait. mhm, d'accord. Alors, j'ai pas l'impression que le fort, il soit déjà construit, mais, on dirait que c'est comme un projet, tu vois? On est d'accord. Mais, par contre, à l'époque, c'était pas j'ai l'impression que c'était pas forcément à la base, c'était pas forcément pour que ça devienne un fort militaire, mais plutôt pour, envoyer des prisonniers, des personnes, comment dire? Récalcitrantes, enfin, tu vois? Des prisonniers, ceux qui sont contre le système en place, hein. Oui, contre le régime. Voilà, contre le régime. Mhm. J'ai plus ce ressenti-là, en fait. D'accord. Alors, je dirais que tu as raison et tort en même temps. Donc, je vais t'expliquer un tout petit peu, le moins possible. Au départ, effectivement, il y a un projet et c'est tout à fait dans la période où tu te trouves. Donc, on est donc à proximité de la rade de Rochefort. Mmh. Et à cette époque-là, euh, il est impossible de couvrir depuis les côtes toute la rade avec des canons pour protéger contre un envahisseur potentiel.
alors qu'il y a un banc de sable qui se trouve à proximité dans la rade. On décide de construire une forteresse pour justement défendre l'entrée de la rade. Alors, au départ, c'est quand même prévu pour être un fort militaire, mais le temps que la construction se termine et on va dire, les armes évoluent et les canons ont une plus longue portée, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de ce site qui vient d'être construit et il ne sera jamais mis en action, il ne sera jamais utilisé. Donc, on a dépensé énormément de temps, d'argent, de moyens. Et le Fort Boyard sera surnommé le fort de l'inutile. Il aura été déjà obsolète avant d'être terminé. D'accord. Alors, effectivement, on le reconvertit en prison. C'est pour ça que je disais, tu as tort et raison, parce qu'il n'aura jamais été véritablement un fort militaire. Ouais, d'accord. Mais c'était ça qui était prévu au départ. Ok. Et à l'arrivée, on en fait une prison. Voilà. Alors, je comprends qu'il y ait effectivement des prisonniers qui meurent dans ces cellules, dans des conditions que j'imagine épouvantables, parce que là, on est vraiment dans une prison en pleine mer, c'est très spécial. Et les âmes errantes que tu as aperçues, enfin errantes si on veut, puisqu'elles sont errantes dans un certain périmètre. Oui, elle reste errante dans l'enceinte du fort, hein. Mais ce que je ressens, c'est que ces prisonniers, c'est comme si on les mettait là et après, on les oublie en quelque sorte. Tu vois, ouais, ils sont oubliés et ils finissent leur vie dedans. Alors, bon, l'histoire de Fort Boyard, on la connaît un petit peu. C'est devenu un site très médiatisé par des jeux de divertissement à la télévision. Ouais. Mais j'ai envie de dire, dans l'historique, effectivement, il y a un passé qui est peu glorieux. Il y a quand même eu... enfin, ce lieu a quand même été une prison. Donc, qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à cette reconversion? Ben, je sens que le lieu, il est toujours chargé. Il est chargé, hein, de ces énergies d'avant, de ces âmes qui sont encore présentes. Et, et en fait, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Donc, on voit le jeu, le côté ludique, le côté média. Mais en fait, dans l'enceinte, les énergies, elles sont très sombres, en fait. Ouais, c'est froid. Je ressens un lieu extrêmement froid, hem, chargé de mort. Oui, sinistre, quoi, un peu un cimetière. Ouais, voilà. Et le fait que, voilà, ça serve de lieu pour un jeu, hem, ça fait que cacher, en fait, ce qui est, tu vois, c'est comme un leurre, en fait. On montre quelque chose, mais la réalité, elle est tout autre et c'est juste pour cacher, heu, ce qui est beaucoup plus profond. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ce lieu? Parce que il y a donc des mémoires d'un passé très douloureux. Il y a eu des morts, il y a donc des, entre guillemets, des fantômes, Mmh. des revenants, j'aime pas trop ce terme, c'est-à-dire des âmes désincarnées qui n'ont pas pu être libérées. Ouais.
Et puis, il y a quand même des gens, des personnes qui sont invitées à venir participer à des épreuves avec des caméras qui filment. Donc là, il y a quand même, voilà, j'ai envie de dire deux courants très, très diamétralement opposés. Donc les énergies, ça doit quand même se télescoper. Ouais, je ressens que les personnes qui participent ou comment dire, gèrent le jeu, enfin ceux qui voilà, qui sont dedans, on dirait qu'après ils sont très fatigués. Il y a beaucoup de fatigue et c'est pas seulement lié aux activités ou aux épreuves, hein. Tu vois, il y a des épreuves sportives ou quoi. Mhm. C'est pas que ça, il y a quelque chose d'autre. Hem, je ressens que toutes ces personnes, elles sont très fatiguées après un tournage et mais les comment dire? Les les âmes qui sont prisonnières, elles peuvent pas s'agripper et sortir, hein. Elles sont vraiment liées à ce lieu. Donc c'est encore plus une torture pour elles parce qu'elles voient des gens qui passent, qui circulent, des gens qui s'amusent, qui rigolent et cetera et Mhm, mhm. en fait, elles restent prisonnières donc ça fait que, renforcer encore plus cette énergie de d'obscurité et de désespoir, hein. D'accord. Alors, je vais poser une question qui peut paraître un peu naïve, mais je pense qu'elle mérite d'être posée. Euh, une âme errante comme ça, elle peut pas s'accrocher à quelqu'un qui vient en tant que visiteur, pour justement pouvoir repartir avec cette personne? Bah, je ressens que dans ce cas-là, non. Celles du fort, non, elles peuvent pas parce qu'elles sont enchaînées au fort, hein. Tu vois? D'accord. Elles sont vraiment enchaînées à ce fort, ce qui fait que c'est pour ça que c'est une torture, hein, parce que Mhm. toutes ces âmes, elles voient bien, tout ce qui se passe, mais elles peuvent rien faire. Elles restent prisonnières, elles peuvent qu'observer, c'est tout, mais elles peuvent pas s'accrocher justement et s'échapper de cette manière-là. Je ressens que non, elles sont vraiment attachées à ce lieu. Ça veut dire qu'elles ignorent qu'elles sont mortes, ces personnes? C'est pas qu'elles enfin, oui, on peut le dire comme ça. Elles comprennent pas en fait, ce qu'elles sont. Elles savent pas ce qu'elles sont. D'accord. Elles ont perdu leur identité mais elles ont aussi perdu leur, capacité d'agir, hein. Elles ne peuvent plus agir, hein. D'accord. Donc, par manque de compréhension. Oui. Et le temps, le temps n'a rien fait. Dire, on imagine comme ça qu'une forteresse balayée par les vents, par les vagues, on se dit, voilà, les éléments naturels pourraient nettoyer le lieu. C'est pas le cas. Non, j'ai l'image d'une marmite, hein, tu vois? Et dedans voilà, il y a Mhm. toutes ces âmes et hem et en fait, c'est comme si, hem, ce qui est dans la marmite, ça reste dans la marmite, ça peut pas sortir, hein, D'accord. peu Ouais. importe ce qui se passe, à l'extérieur. Et donc, personne ne s'est soucié de faire un nettoyage, entre guillemets, énergétique, une fois que le site n'était plus une prison, et avant donc d'en faire un site privilégié pour des jeux télévisés. Alors je ressens que si, il y a dû y avoir des nettoyages. Je ressens D'accord. que si, Mhm. il y a des personnes qui l'ont fait, mais j'ai l'impression que c'est comme si elles étaient pas allées en profondeur. Il y a encore il y a encore des traces, elles sont pas allées assez loin. En fait, elles ont nettoyé, comment dire? Dans le sens, au sens, je sais pas comment le dire, historique du terme, mais pas au sens, humain, dans le sens où il y avait des prisonniers qui sont Mhm. encore prisonniers quelque part, même s'ils sont, morts, mais leur âme, elle est toujours coincée. Mhm. Le nettoyage a plus été fait,
au niveau du lieu, des pierres, voilà, de tout ça. Mais ils n'ont pas pensé aux personnes qui sont décédées dans ce lieu et qui ont imprégné le lieu en fait de leur propre énergie. Mais même le lieu, je ressens qu'il les emprisonne. C'est le lieu lui-même qui est comme ça. D'accord. Et les personnes qui sont de passage, voilà, les célébrités qui viennent le temps d'une émission, même si ça se fait, je sais pas, sur plusieurs jours, Mm. ces personnes-là, elles repartent indemnes, Fatigué, fatiguées seulement? fatigué, ouais. Il y en a qui peuvent avoir d'autres ressentis, mais j'ai pas l'impression qu'ils comprennent vraiment ce que c'est en fait. D'accord. Bon, c'est vrai qu'en plus, les épreuves sont très physiques souvent ou très psychologiques. Ouais. C'est-à-dire en fait, ils font que passer, ils ont pas le temps. Tu sais, pour vraiment comprendre, il faudrait Mhm. passer du temps sur le lieu, mais dans le calme, dans le recueillement en fait. Tu vois? Et là, tu pourrais te connecter vraiment aux énergies et comprendre petit à petit ce qui se passe. Mais les personnes là qui circulent euh, pendant les émissions, elles ont pas le temps en fait. Elles sont tellement prises par le jeu justement Mhm. que qu'elles n'ont pas le temps vraiment de ressentir ou de comprendre. Mais je ressens que par contre, après, il y a beaucoup de fatigue et c'est pas que lié au jeu. C'est c'est comme si leur énergie était quand même aspirée aussi en partie Mhm. par le lieu et par les âmes parce que elles essayent de s'accrocher, ces âmes, mais elles n'y arrivent pas, tu vois. Mhm. C'est, en fait, je vois les personnes qui font l'émission et je vois les âmes qui passent au travers, hein. D'accord. Alors justement, là, on vient de parler eh bien, des célébrités qui viennent, qui participent en tant qu'équipe. Et puis, il y a aussi eh bien, le côté coulisses, le côté tournage, c'est-à-dire les animateurs et puis ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui s'occupent du son, etc., etc. Donc, tous ces gens qui enchaînent les émissions Mm. sur, pourquoi pas plusieurs décennies. Ouais, bah, j'ai l'impression que tout le côté, comme tu disais, les caméramans, etc., Mhm. euh, j'ai l'impression qu'ils doivent vivre des choses parfois un peu particulières, comme soit entendre des bruits ou entendre des sons un peu Ouais. inattendus. Euh, j'ai l'impression qu'il doit se passer des choses, mais ils en parlent pas parce que bah, ils ont pas envie qu'on les prenne pour des fous Oui, oui, ils mettent ça sur le compte de leur imagination. aussi, oui. Déjà, quand on est dans une vieille maison, ça craque de partout, on voit, on entend, là, ça doit être bien pire que ça. Alors là, moi, j'entends des bruits de chaîne, par exemple. Voilà. D'accord. J'entends des bruits de chaîne Ouais. quelqu'un qui avance avec une chaîne et qui traîne la chaîne sur le sol. Ça fait un bruit épouvantable, en fait. Et les animaux, parce que par un moment, il y avait des tigres. J'ai jamais trop regardé cette émission-là. Je sais Mm. qu'aujourd'hui, il me semble avoir entendu dire qu'aujourd'hui, il y avait plus d'animaux. Mais par un temps, il y avait au moins des tigres. Ouais. Donc, ces animaux-là, même s'ils étaient amenés là pour le temps de l'émission seulement, ça devait quand même les perturber. Alors, je ressens pour les tigres, notamment, je ressens qu'ils étaient très mal à l'aise, hein. Mm, mm, C'est mm. comme si, c'est comme s'ils osaient pas bouger, en fait, qu'ils restaient vraiment dans un coin et je les sens très mal à l'aise, ouais. Bah, c'est vrai qu'au départ, c'est déjà pas un cadre naturel, hein. Oui, C'est clair que c'est une forteresse, une prison. Même s'il fait beau, même s'il y a du soleil,
ça n'a rien de très beau, hein. Non. Et est-ce que toute cette histoire, ça a attiré du bas astral? Non, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un, je sais pas comment il y a un mot pour ça, mais je trouve plus maintenant. Tu sais, comme un lieu, que ça crée comme une bulle en fait. Ouais, Il y a que les âmes concernées qui restent dedans, mais il y a rien qui peut rentrer, mais il y a rien qui peut sortir non plus. ouais, un espace clos? Ouais, voilà, comme un espace clos et les âmes, elles sont coincées là-dedans et elles peuvent pas sortir, hein. Mais il y a rien non plus à côté qui peut rentrer. D'accord. C'est vraiment concentré juste, dans ce lieu, entre les murs, hein. Alors, une question que je pose pour chaque site, est-ce qu'on a un gardien, une gardienne ou plusieurs, dans les parages? Est-ce que tu ressens une présence? Alors il y en a eu au début, au moment de la construction. Oui, Je ressens qu'il y en a eu 4 même. Et maintenant, ce que j'observe, c'est que les 4 ont tourné le dos. Tu vois, je vois 4, je sais pas, c'est pas des piliers, mais c'est presque ça. Et en fait, je vois, ils tournent le dos au fort, hein. d'accord. C'est-à-dire, ils s'en désintéressent Ouais. par Enfin, impuissance? ouais, voilà, j'allais dire, c'est pas qu'ils s'en désintéressent, mais ils peuvent rien faire en fait. C'est le fort lui-même, hein. C'est comme si tout vient du fort lui-même à cause des intentions qui ont été posées dans ce fort, hein, au moment de la Mmh. construction. Bah, c'est vrai qu'au départ, ça devait être, une forteresse, de défense militaire Mm. et puis, c'est devenu une prison, et pendant un temps, il y a eu les guerres. Donc, le port, il y a eu aussi des pillages. Mm. Forcément, il a été abandonné, donc voilà, il est peut-être pas tombé en ruine, mais bon, il s'est abîmé. Voilà, c'est un endroit entre guillemets maudit, hein, j'ai envie de dire. Bah, ce que je ressens, c'est que dans la matière, hein, tu peux rentrer dedans, ressortir, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Mais en termes énergétiques, hein, il fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire il défend. Et dans le sens où il défend, il y a rien qui rentre, mais il y a rien qui sort non plus. Tu vois, il protège. D'accord. Donc il protège ce qui est à l'intérieur, mais en même Je temps, il empêche ce qui est à l'extérieur de rentrer dedans. Oui, alors il protège ce qui est dedans, mais il enferme en même temps. Oui aussi, oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux regarder en dessous du fort, au-dessus, autour, comme tu parles d'espace clos, même si ce sont mes termes, c'est ce que tu voulais dire. Donc c'est comme si c'était dans une bulle Bulle. où le temps est figé? Ouais, c'est ça. Au-dessus, je ressens qu'il y a c'est fermé même au-dessus, en fait. On le voit pas, à l'œil nu, Mmh. mais au niveau, sur le plan subtil, je ressens qu'au-dessus, c'est fermé. Et en dessous aussi, ça crée, oui, comme tu viens de dire, une bulle, en fait, tout simplement. C'est vraiment D'accord. un lieu très clos, très fermé et hem et au niveau énergétique, c'est compliqué. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu des intentions de poser, Oui. hem, le lieu, a été en quelque sorte programmé. Est-ce qu'on peut le comparer à un égrégore? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est lié aux intentions qui ont été posées au départ, hein. Mmh. C'est-à-dire que, il devait, comment dire? Aider à défendre, Mmh. mais il a été transformé et
et dans les énergies, c'est comme si le lieu n'avait pas suivi les nouvelles consignes, en fait. Tu vois? C'est comme s'il y avait pas eu une mise à jour, hein. Le lieu, lui, il Mhm. est resté dans cette option «je défends». Donc il y a rien qui rentre, mais il y a rien qui sort non plus et il était pas programmé pour, être, une prison au départ, hein. Mhm. Donc oui, je ressens que c'est comme s'il y avait une mise à jour qui a pas été faite. Oui, et aujourd'hui, bon, toi, tu visites le lieu en conscience. Mmh. Est-ce que c'est confortable quand même ou est-ce que tu es indisposé? Non, ça va, je reste à l'écart, je suis pas impactée. Pas je suis pas rentrée dedans, hein, je suis Ouais, au-dessus, hein, ou autour, hein, mais je suis pas ouais, dedans par contre. oui, ça te donne pas envie d'aller dans les différentes pièces, dans les cellules, dans les couloirs. Non, alors je pourrais, hein, c'est pas oui, j'ai toujours ce bruit de chaîne, tu sais, qui est sur le sol depuis tout à l'heure. Mm, mm, mm. Oui, on se croirait dans un mauvais film. C'est ça, Et nous, on n'est pas trop clients de ce genre de film. en plus. Est-ce qu'on pourrait poser de nouvelles intentions pendant cette session pour essayer de libérer les âmes prisonnières, essayer de nettoyer entre guillemets le lieu, ou est-ce que on a on on n'a pas notre mot à dire? Bah, je ressens que non, on pourrait, il y a pas, en fait, c'est au lieu lui-même qu'il faut poser la question finalement, au fort, Voilà, quoi. d'accord. Et comme c'est ton idée là, tu peux t'exécuter, on entend un peu une réponse à travers ta bouche, à travers ta conscience supérieure. Est-ce que le fort serait d'accord pour qu'on le mette un petit peu à jour? Eh ben, je ressens que oui, parce que je ressens aussi un épuisement, comme un épuisement énergétique. C'est bizarre à dire pour un lieu, hein, Oui, mais je ressens qu'il est épuisé ce fort. Il est fatigué. d'accord. Alors, comme c'est ton idée au départ, qu'est-ce que tu proposes de faire? Avec l'accord du fort, évidemment, tu lui fais une suggestion, mais tu nous l'exprimes tout haut pour qu'on comprenne ce que tu as l'intention de faire. Envoyer de la lumière, tout simplement. Ouais, envoyer de la lumière, alors toujours en restant à l'extérieur, parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est le fort qui va le générer, au fur Mhm. et à mesure avec le temps. Donc c'est plus envoyer de la lumière, mais par l'extérieur, hein. D'accord. Et du coup, les pierres, hein, elles vont, s'imprégner de cette lumière. C'est comme Mhm. ça que la lumière, elle va rentrer à l'intérieur, hein. D'accord. Alors en faisant ça, parce que je l'ai fait, Oui. hem, c'est marrant, il y a comme un tourbillon qui se crée à l'intérieur du fort, hein, Mhm. tu vois? Et Bah oui, il a une forme, alors il n'est pas rond, non, ouais. il est ovale, mais bon, voilà, ça se prête effectivement à créer un tourbillon. Ouais, ça crée comme un tourbillon à l'intérieur et c'est comme s'il y avait un nouveau mélange qui se crée, c'est-à-dire, l'énergie que ma conscience vient d'envoyer Mhm. et et l'énergie qui est présente dans le fort. Comme si Ouais. ça avait, brassé les énergies parce que les énergies en même temps elles stagnent, hein. Elles Oui. stagnent dans ce fort depuis, très longtemps et là, ça a créé comme des remous Mhm. et je vois ce tourbillon pour l'instant, mais j'ai l'impression que, ça prend du temps, qu'il faut attendre, je suis pas sûre qu'on verra, tout de suite ce qui peut se passer. Je sais pas. D'accord. Alors, bah, faisons un petit bond, un petit saut dans le futur proche, jusqu'à ce que ça soit terminé.
et puis tu nous dis si c'est possible, avec toi, c'est possible, j'en suis sûr. Tu nous dis de combien de jours ça a pu prendre ce nettoyage. Moi, j'entends au moins 1 mois même. D'accord, tout un mois. Ouais, Ok. tout un mois. Donc là, tu es dans un mois. Ouais. Est-ce que tu vois une différence entre le avant et le après? Bah ouais, je ressens que les pierres sont beaucoup plus lumineuses, hein. D'accord. Les âmes que tu ressentais prisonnières, plaintives, en souffrance, est-ce qu'elles s'en sont allées? Alors, elles sont pas sorties, mais par contre, c'est ouvert. C'est marrant, on dirait au-dessus, c'est ouvert. Donc Donc, elles peuvent sortir si elles le souhaitent. est-ce qu'il faut leur transmettre l'information qu'elles sont, voilà, qu'elles sont désincarnées et qu'elles doivent suivre leur bonhomme de chemin? En fait, faut transmettre l'information au fort. C'est lui qui va transmettre l'information. Parce que D'accord. ces âmes, c'est avec lui qu'elles sont Liées. liées. Voilà. Donc en fait, c'est au fort lui-même qu'il faut transmettre l'information. Est-ce que c'était une espèce de pacte finalement, une espèce de d'arrangement? Non, c'est plus, je dirais les circonstances Mhm. qui ont fait ça, du fait que le fort était pas programmé pour ça au départ et qu'il a été, comment dire, utilisé, mais pour un autre but, hein. Oui, et puis abandonné, et Voilà, puis utilisé pour des jeux, et finalement en cours de mission, quoi. Donc, c'est ça. Donc c'est plus les circonstances qui ont fait que. mhm. En fait, c'est Bon. comme si le fort, il est devenu son propre gardien. C'est pour ça que Oui, je alors, ressens pas d'autres. Ouais. alors raconte-moi, je suis curieux de voir quel mot tu vas mettre sur ça. Raconte-nous comment le fort s'adresse aux âmes désincarnées pour les inviter à quitter le lieu. C'est des vibrations. Je ressens des vibrations qui partent des pierres, hein. Tout part des pierres, Mhm. en fait. D'accord. Tu vois, il envoie les vibrations et, euh, et les âmes, en fait, elles les captent, hein, ces vibrations, Mhm. et Mhm. elles comprennent le sens que ces vibrations ont, et, Mhm. euh, et elles comprennent qu'elles peuvent partir et sortir si elles le souhaitent. Et là, je ressens D'accord. qu'il y en a, ouais, qui s'en vont, qui sortent. Il y en a qui vont choisir de rester, Oui, par sécurité, j'entends. ou peut-être pour un certain temps, ne pas partir tout de suite ou ne jamais partir. Aussi, et parce qu'elles sont pas prêtes à partir. Ça fait tellement longtemps Mhm. qu'elles sont confinées dans ces murs que finalement, tu vois, elles s'y sentent bien finalement. Mhm. Oui, donc là, on est à l'opposé de la claustrophobie. C'est plutôt que, je sais pas s'il y a un terme pour ça, elle veut pas se retrouver toute seule à l'extérieur. Ouais, aussi. Et est-ce que tu as une réaction du gardien ou des gardiens par rapport à ce nettoyage? Est-ce que ça a attiré leur attention? Est-ce que ils reviennent un peu s'intéresser? Alors il y en a 4. Je ressens toujours qu'il y en a 4. Ouais, c'est marrant ça, 4. Hmm. Et, euh, et en fait, ils se sont retournés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils se sont remis face au fort. Et, euh, et j'ai ressenti qu'en fait, ils s'étaient rapprochés du fort, hein, comme s'ils revenaient vers le fort, en fait. D'accord, donc c'est la lumière qui les a attirés, Ouais, les vibrations ou les vibrations. ouais. Alors du coup, j'ai été éloignée du fort, on va dire. Mhm.
j'ai une vision un peu plus où je suis plus loin. Et en fait, ce que je vois, c'est que tout d'un coup, ça crée une colonne de lumière, mais de la forme du fort, hein, tu vois, D'accord. et ça crée une colonne de lumière qui monte vers le ciel et qui descend dans la terre. Et là, c'est comme si le fort, il était en train de s'ancrer. Et je sais pas, il y a des énergies qui se sont modifiées en fait. Mhm. Donc, on est passé au positif quand même. Ouais, oui. Alors, si tu te projettes un peu plus loin, je ne sais pas trop où on est, cette émission de Fort Boyard, je parle du jeu télévisé. Euh, Est-ce qu'il va encore y avoir des tournages? J'imagine que oui. Est-ce que tu peux te projeter justement pour qu'on voie un peu l'ambiance? Est-ce que le côté fatigue aura disparu? Ouais, je ressens que c'est quand même beaucoup plus lumineux que, que quand je suis arrivée au départ, hein. Mhm. Tu vois, même s'il tourne et qu'il y a de la pluie ou quoi, je ressens quand même la lumière au niveau du fort, hein. Donc non, il y aura moins de fatigue, ce sera que la fatigue liée au jeu en fait, mais pas autre chose. Oui, donc on peut dire que le passé aura été, entre guillemets, nettoyé. Ouais, oui, mais c'est le fort qui le fait. Et ben, interroge le fort alors, qu'est-ce que ça lui fait à lui? C'est une renaissance pour lui. Bah ouais, je ressens je sais pas, il s'est chargé en lumière, c'est marrant. Du coup, on dirait même qu'il rayonne. Il a plus cet air, cet aspect abandonné, tu vois, livré à lui-même. Mm, mm, mm. Parce qu'il était, en fait, il était incompris. Il y avait Ouais, plus, voilà, il y avait un conflit entre ce à quoi il servait et ce pourquoi il était prévu au départ. oui. Et ce, pourquoi on l'utilise aujourd'hui. Et là, justement, ça lui fait quoi d'être à part entière le théâtre d'un jeu télévisé? Bah, je sens que pour les prochaines émissions, il va se sentir reconnu, tu vois. Mhm, Alors qu'avant, c'était pas le cas parce que il était encore enfermé dans ses énergies d'avant. Alors que là, maintenant, il ressent cette reconnaissance. mhm, Donc, il mhm. se sent moins mis à l'abandon. Donc, il est content. Oui. Bon, c'est un peu curieux de dire ça d'un bâtiment, parce qu'en fait, voilà, c'est un bâtiment Ouais. unique en son genre. Mm. Est-ce que dans le futur, puisque là on est toujours un mois plus tard, quand le nettoyage sera terminé, est-ce que dans ce futur-là, tu as envie de traverser, de passer par les pièces, de visiter un peu les cellules, Oui, je peux. pour y ressentir un peu s'il y a, je sais pas, des surprises? Il y aurait pas un petit trésor caché des fois quelque part? Alors ça, je sais pas. Non. Alors, bizarrement, non, j'arrive pas à descendre plus bas. C'est marrant. D'accord, donc tu es à quel niveau? Tu es quand même entre les murs ou pas? Je C'est dans la suis, cour? je suis au-dessus, en fait. Je suis juste D'accord. au-dessus, ce qui fait que je vois je vois le centre, tu vois, et puis sur les côtés, ça faisait comme des passerelles, hein. Oui, Mais j'arrive pas à descendre plus bas finalement. d'accord. Bah, écoute, tu ne forces pas. C'est peut-être que le fort ne souhaite pas. Ouais. On va respecter, on va pas forcer du tout.
Est-ce que ta conscience supérieure aurait des choses à partager avec nous auxquelles je n'ai pas pensé? Bah, qu'il faut prendre quand même en compte l'aspect, il y a ce qu'on voit, donc dans le monde physique, mais il faut prendre en compte l'aspect, énergétique, l'aspect invisible, hein, et en fait, on se rend pas forcément compte quand on pose des intentions pour Mhm. un lieu ou quoi, on se rend pas compte qu'on charge le lieu ou l'objet aussi. Ça peut se faire avec des objets, je ressens. Tu vois, on Bien pose sûr. des intentions et après on oublie, voilà, on laisse de côté. Mais il Mhm. faut prendre en compte que l'intention, elle reste, hein, et donc l'objet ou le lieu reste chargé de ces intentions qu'on a posées au départ, hein. Et tant qu'on modifie pas l'intention, heu, bah, ça reste en fait. Oui, oui, je comprends bien. Ça peut créer comme ça des, je sais pas comment on va appeler ça, des nœuds énergétiques, Oui, 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 des verrous. oui. Est-ce que tu aurais envie d'essayer d'entrer en communication avec les gardiens pour leur demander, eux, comment ils ressentent ce qui est en train de se passer en ce moment, puisque là, le nettoyage va prendre effectivement quelque temps, Mmh, ouais, je peux. parce que les gardiens, c'est quelque chose qui me fascine, c'est assez complexe. À quoi ils ressemblent d'abord? Bah, je ressens qu'ils sont, faits de pierre, hein, c'est des pierres aussi. D'accord, tous les quatre. Ouais, tous les 4. Et ils se ressemblent, Ouais, tous les 4. C'est comme d'accord, si constituaient 4 tours, hein. 4 tours au ok, niveau du fort, hein, ouais. tu vois? Mhm. Et Donc c'est vraiment les gardiens du fort. C'est pas des gardiens de la mer, de l'air. C'est vraiment des gardiens qui sont nés en même temps que le fort lui-même. oui, c'est ça. Mhm. Et là, ce que j'observe, c'est que, il y en a à chaque, coin du fort, hein, et en fait, ils créent comme des enfin, ils ont construit des, comme des renforts, hein. Ça crée comme des renforts. Du coup, ils sont reliés même entre eux. Tous Mhm. les 4 sont reliés et ils sont vraiment autour du fort et ouais, ça crée un espèce de renfort, ouais. D'accord. Donc est-ce que ça leur a fait plaisir que le fort puisse comme ça s'auto-nettoyer? Ouais, oui, oui, oui. Parce que là, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais ils ont dû s'ennuyer ferme à tourner le dos au fort et à ne rien avoir à faire pendant tout ce temps-là. Non, je ressens que ça fonctionne pas comme ça. Ils ont pas ces notions d'ennui ou Mais je m'en doute, mais c'est comme j'essaye ça. justement. Qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais tirer d'eux comme information pour qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne un gardien? Il y a rien à sortir, il y a rien à tirer d'autre comme information. Ah bah, on n'en saura pas plus. Ah, C'est non, ils sont là juste pour renforcer le fort et voilà. d'accord. Et le terme de gardien, c'est vraiment le bon? C'est le bon terme? Ou on devrait dire quoi? Ils sont l'âme du fort? Ils sont quoi? Non, pas là, mais ils sont plus là pour, accompagner le fort. Donc oui, le terme de gardien est plus juste quand même. C'est le plus proche de la réalité. Ouais. D'accord, bah écoute, je vais pas te torturer davantage, hein. Bah, si tu penses que tout a été dit, je vais te ramener. Oui, Très bien. Alors évidemment, tu peux remercier pour cette expérience.
et toutes les prises de conscience, eh bien, tu peux remercier, dire au revoir, eh bien, au gardien, au fort lui-même, et sans oublier de remercier ta conscience supérieure. Et puis tu te recentres dans ta sphère de lumière, tu te déconnectes tranquillement de tout ce que tu as pu voir, entendre et ressentir. Et ensuite, l'étape suivante, c'est donc la fameuse douche de lumière que je vais te laisser prendre, comme tu sais si bien le faire. Sans oublier le tamis de lumière si besoin. Quand tu te sens prête à réintégrer pleinement ton enveloppe charnelle, eh bien, tu reviens tout doucement à ton état de conscience ordinaire et tu retrouves tout aussi doucement tes sensations, tes mouvements, ta respiration, et tu peux t'étirer, te masser, bouger, ouvrir les yeux. Alors, comment tu as vécu ce voyage un peu spécial, une destination très singulière? Oui, j'avoue. Mais oui, très spécial, mais ça va, c'était assez intéressant quand même de voir le fort et de le voir sous cet angle-là. Je l'avais jamais vu comme ça. Donc c'est vrai que Oui, maintenant je le vois vraiment autrement. on pourrait dire les dessous du fort. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ouais. Alors, des âmes errantes, une prison militaire, voilà, chose assez compliquée, mais rien de surnaturel en soi. Non, non. Ça, c'est intéressant. Donc, pas de récupération, pas d'entité. Non, j'ai ressenti que, comme dit, y a même rien qui pouvait rentrer, quoi. Hmm. Tu vois, c'était tellement, même maintenant, hein, j'ai l'impression que même après ce qui vient de se passer, après le soin, si je puis dire, hein, entre guillemets, Ouais. euh, j'ai l'impression qu'il y a rien qui peut rentrer, quoi. Hmm, hmm, hmm. Sans, sans l'accord, évidemment, du fort, hein. Oui, bah, un fort, ça reste un fort, hein. Donc, j'ai envie de dire un fort un jour, un fort toujours. C'est ça. Donc, même si aujourd'hui c'est le théâtre d'un jeu télévisé, parce qu'en dehors de ça, personne n'a le droit d'y aller, hein, c'est Mhm. interdit au public. D'accord. Mais bah, le fort reste lui, quoi. Oui. Ouais. Pardon. Alors, je m'attendais quand même à ce que tu réussisses à, eh bien, à aller d'une pièce à une autre, à faire tout le tour, comme on voit à la télé quand on regarde les émissions, même si ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette émission-là. Bah, au début, je pensais que je pouvais. Et Hmm. finalement, alors je m'y suis pas risquée tant qu'on n'avait pas envoyé de lumière ni rien. Mhm. Et après qu'on l'ait fait, je me suis rendu compte que bah non, j'étais toujours au-dessus ou tout sur les côtés, mais je pouvais pas aller plus bas, Mhm. tu vois. Ce qui me fait dire que vraiment tu peux pas faire comment dire, même si on le voit pas, il y a quand même des barrières énergétiques, hein, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et là, j'ai ressenti que ça venait vraiment du fort en lui-même, qui, non, comme s'il voulait vraiment se préserver, tu vois. Oui, bah, il faudrait demander au fort de ne plus être un fort pour que C'est toutes ça, ces barrières énergétiques soient retirées. Et c'est voilà, ça, tu vas pas lui demander de ne plus être lui, c'est c'est ça, absurde. c'est ça. Mais ce que j'ai ressenti vraiment, et c'est ça que j'ai dit à la fin, c'est que
voilà, on pose des intentions parfois. Parfois, c'est même involontaire, hein, on peut ne pas faire attention, que ce soit sur un lieu ou sur un objet et ces intentions, en fait, elles restent et elles créent vraiment des barrières énergétiques. Enfin, elles répondent, en fait, aux intentions et c'est Mmh mh. énergétique et heu et et par définition, le lieu ou l'objet, d'une certaine façon, il est programmé pour ce que tu lui as demandé et si tu Mmh. modifies pas cette programmation, eh bien ça reste, la programmation, elle reste, aussi longtemps qu'il faut, quoi. Oui, et ça peut devenir des pièges Exactement. énergétiques. Oui. Le meilleur exemple de piège énergétique, mais là, c'était fait sciemment par des experts, si j'ose dire, à l'époque, des pyramides en Égypte, hein. Mmh mh. Il y a quand même des archéologues, heu, qui se sont retrouvés avec, entre guillemets, «une malédiction» parce que, ils n'avaient pas respecté, ils avaient profané, des lieux Voilà, aussi. et voilà, on a tiré des conclusions, hein, comme quoi, des prêtres, avaient, justement placé des intentions Mmh. pour que ces lieux-là, «se vengent» entre guillemets, Ouais, ne se laissent pas pénétrer comme ça impunément. c'est ça, ouais, Donc oui, oui, moi je veux bien croire à tout ça. ouais, tout à fait. Donc là, mon exemple, c'était, volontaire. Après, il y a des exemples qui sont totalement involontaires, c'est-à-dire que tu as des maisons, où il s'est passé des drames, il s'est passé des choses horribles, et qui ont gardé, tout ça en mémoire Ouais. et les nouveaux occupants de ces maisons-là, peuvent, tomber malades et mourir parce que, Mmh, mmh mh. bien, ce qui s'est passé dans les murs, ça se répercute sur eux. Ouais, tout Mmh. à fait. Et même des dizaines et des centaines d'années plus tard. Mmh, mmh mh. Bah, disons que là, ce que j'ai ressenti en tout cas pour le fort, c'est que ce qu'il fallait prendre en compte, c'est évidemment le lieu en lui-même, mais pas que, aussi toutes ces personnes qui ont été prisonnières, hein, dans Mmh ce mh. lieu et qui ont marqué le lieu, hein, voilà et c'est ça en fait qui a pas été forcément pris en compte. Enfin, de ce que j'ai ressenti après. Alors c'est vrai, bon, moi j'ai dû voir quoi? 3 ou 4 émissions complètes de Fort Boyard, Mmh mh. mais quand tu vois les grilles, quand tu vois, c'est assez obscur à l'intérieur, Oui, quand tu vois l'ambiance, alors, ils en usent de ça, hein, dans l'émission, ils bien en sûr. jouent, Mmh. mais au départ, le cadre, il s'y prête vraiment, même s'il a été restauré. Mmh. Heu, c'est un endroit, hostile, Oui, 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 bien pas sûr. pas très accueillant, et pour le Non. peu que la météo soit, pas très bonne en plus, Ouais, franchement, oui, oui, ça aide pas. là, c'est un peu comme les phares, au bord de la mer là, qui se prennent des tempêtes, et là, c'est plus qu'un phare, ou alors c'est un phare, mais il est gigantesque. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. Bon, bah, j'ai été agréablement surpris qu'on soit autorisé à faire un soin énergétique. Moi aussi. Mmh J'ai mh. tenté ma chance, j'y croyais pas et je me suis dit: «Tiens, j'ai bien fait de demander». Bah si, parce que finalement, là, c'est le phare, hein, qui donne, son autorisation. Le fort. Le fort, pardon, ouais, tu vois? Oui, c'est moi qui te parle de phare et Oui. maintenant Non, c'est le fort qui a donné son autorisation, en fait, parce que je lui ai demandé mmh, et donc voilà. Après ce qui peut être intéressant, c'est de voir, voilà, s'il y a des personnes qui habitent autour, hein, tu vois, qui habitent à proximité. Si à un moment donné, elles ressentent ou elles observent une différence. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils peuvent observer une différence quand même.
Oui, pourquoi pas, les gens qui sont habitués, qui regardent toujours dans cette direction-là. Ouais, ouais. Bon, à voir. On verra, on aura peut-être quelqu'un dans les jours, les semaines, les mois, les années qui Ah oui, viennent. Bah oui, on espère quand même que cette enquête, elle sera écoutée pendant longtemps. oui. On aura peut-être un jour quelqu'un qui nous dira oui, ça y est, votre enquête, elle date, mais effectivement, moi j'ai Ouais, observé un changement. Bon, on ne ouais. sait pas. Ah oui, Bah oui, oui, pourquoi pas. Allez, moi j'aime bien envisager tous les possibles. bien sûr. Bon, bah voilà, Éléonore, donc t'es contente, t'as fait un soin de lumière. Oui, sur un lieu, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Euh, D'habitude, on fait ça dans les enquêtes clients, et encore, Ouais, c'est la conscience du client qui le fait. ouais, ouais, Là, c'est une première dans nos enquêtes non session client. ouais, ouais. C'est vrai. C'est la première qu'on fait un soin. Ouais. J'avais voulu faire un soin de libération pour la muraille de Chine, c'était pas possible. Oui, c'est vrai. Et dans d'autres endroits, c'était pas possible. Et là, voilà, pour une première, bah, je suis content. Bon, bah écoute, tant mieux. Et puis ça a été assez simple finalement. Oui, mais souvent c'est simple, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué ou quoi, je sais pas. Oui, il n'y a pas de grande formule magique Non, non. comme dans les livres ou dans les films. Ouais, c'est ça. Bon, bah très bien, Éléonore, je te remercie. Et je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Comme toujours, je suis assez curieux de voir les commentaires. Et puis, je te dis à une prochaine enquête avec Oui. un sujet encore tout autre. D'accord. Bah écoute, avec grand plaisir. Belle fin de journée à toi. On embrasse tout le Merci. monde. Oui, tout à fait. Au revoir. À bientôt, bye.